gentiment, mais c'est quand même une sorte de surprise. Oui, oui, et quel honneur! J'espère être à la hauteur de telle responsabilité. Énorme, en fait. Énorme. Bonjour. Ah, merci beaucoup. Oh, non, il n'y a pas de problème, c'est un bon moment. Je vous en prie, ne vous excusez pas, c'est gentil à vous d'avoir appelé. Ah, je n'ai pas encore décidé, mais vous êtes en haut de ma liste. Absolument, vous avez été merveilleuse. Merveilleuse. Écoutez, là je dois me dépêcher, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublierai pas. Bill! Bill! Avril! Jeannette, félicitations, ma chérie! Toutes mes condoléances, Janet, car une fois que vous avez atteint le sommet de la montagne, vous ne pouvez qu'aller. La ferme, Gertrude, épargne-nous l'aphorisme. Tu es une star, Jeannette. Je suis fière de toi. Même si je pense que la démocratie est finie. Merci Avril, au moins tu es cohérente. Alors, tu te sens déjà différente? Non, pas vraiment. C'est vrai que tu as un air légèrement ministériel dans ce tablier, dans un style post-moderne, post-féministe du 21e siècle. Tu sais, j'ai été tellement occupée, je me rends pas vraiment compte. Salut maman. Oui, tu me l'avais dit, oui. Oui, tu me l'as toujours dit. Oui, il est très fier. Oui, c'est vrai, il m'a toujours soutenue. Oui, je sais, c'est génial, j'ai de la chance. Bon, écoute maman, j'ai des invités, je peux te rappeler un peu plus tard? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas... En fait, je ne bois pas d'alcool en ce moment. En fait, vous êtes... Gertrude! Ah oui. Et moi, je suis Bill, je crois. Enfin, je l'étais. Oh, mais c'est très drôle! C'était pas une blague. Ah, ok, je vois, je t'entends. Gertrude, non mais sérieux, dis-moi que tu ne médites pas. Non mais ressaisis-toi. Désolée pour ma cousine allemande, Bill, mais elle a débarqué chez moi à l'improviste et je me sentais obligée de venir avec elle. Juste pour que tu saches. Avril, tu peux? Qu'elle est si gentille! Qui? Avril? J'ai vraiment de la chance de l'avoir comme cousine. Avril, Martha, toute seule? Où est ta femme? elle est en route. Elle est en train de faire son échographie. Où est Jeannette? En train de faire sa Thatcher, prouver qu'elle peut encore faire des canapés dans la cuisine quand c'est nécessaire, malgré ses prouesses politiques. Jeannette! Mais Jeannette, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, un triomphe pour la jante féminine. En fait, pour la jante masculine aussi, quand on y pense.
Finalement, ton parti en difficulté a une personne à la tête de la santé qui a des principes aussi bien que de l'ambition. Eh bien, merci Martha. On dirait que tu le penses vraiment. Bien sûr que je le pense, imbécile. Je suis fière de toi. Comme je suis sûre que Bill l'est. Bill, bah alors mon pote, tu laisses Janet s'occuper de la bouffe toute seule, c'est ça? Je suppose que tu dois être épuisé d'avoir été si parfait pendant toutes ces années. Ouais, discutable, hein. Ça valait le coup, espèce de brillant salaud. Elle est arrivée au sommet. Félicitations, vieux raté-toi. Derrière chaque femme qui réussit, il y a un grand homme. Ah, la ferme, Gertrude, tes clichés sont insupportables. Bonjour. Ah, merci beaucoup. Oh, je ne peux pas faire ça ce soir, quel dommage. Oui, nous faisons une petite fête à la maison avec quelques amis proches. Ce que vous êtes absolument aussi, bien sûr. Mais écoutez, que diriez-vous de demain soir? Tout le monde va vouloir un morceau de Jan. Maintenant, ils vont la manger toute crue. T'inquiète pas pour Elva. Elle ressemble à une femme, pense comme un homme. Âme androgyne, elle a toujours du vrai cran. On se ressemble quand on y pense. Mais la différence entre nous, c'est ça. Janet pense que le changement est encore possible grâce à la politique parlementaire. Bill. T'es bien silencieux ce soir? Je t'en supplie, arrête d'appeler, arrête. Les gens entrent et sortent sans arrêt, c'est impossible de parler. Oui, génial. À demain matin alors. Ouais, j'ai hâte d'y être, à demain. Oui, allez, vas-y maintenant, raccroche. Oui, j'y vais, allez, bye. Mon travail, je suis le portier ou la gardienne, si tu veux, sur ordre de la ministre. D'accord. Salut Avril. Salut. Jenny! Eh bien, t'as toujours l'air assez mince vu les circonstances, toi. Écoute, est-ce que Martha est déjà arrivée? Ouais, elle est là, en train de frapper son vieux copain. Viens aller dans la cuisine si tu veux. Non merci, je veux vraiment voir Martha. Maintenant. Elle te manque tant que ça? Oh, le mariage est vraiment une institution insupportablement prétentieuse. J'aime ça. Ah, Jenny! Bah, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pardon? 3, Martha. 3. Excusez-nous. Alors, qui d'autre vient? Oh, juste Tom et Marianne. Marianne. La belle Marianne, la reine de la filature. Et son mari ridiculement beau. Dommage qu'il soit un banquier branleur avec la mystérieuse capacité de faire des millions avec les malheurs des autres. Mais pourquoi diable les as-tu invités? Elle et moi allons travailler ensemble à partir de maintenant, tu sais, coopérer. Ouais, tu veux dire que tu vas être son boss? Oh, je n'aime pas trop utiliser ce mot, mais je suppose que oui. Elle sera donc ton sous-fifre, prenant de nombreuses notes tout en complotant pour pouvoir prendre ta place un jour. Elle et moi sommes en très bons termes. Nous allons partager un bureau à partir de maintenant. Eh bien, tu as de la chance, tu vas pouvoir admirer toute cette aubaine génétique. Avril, Janet, penses-tu que Bill va bien? Je veux dire, c'est ce que nous avons toujours voulu. Enfin, c'est ce que j'ai toujours voulu et il m'a toujours soutenu. Mais là, il me semble ivre. déprimé. T'inquiète pas pour lui, va. Si Dennis Thatcher et le prince Philippe ont réussi à suivre leur chef féminin sans se plaindre, alors Bill peut le faire aussi. Bonjour. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour Avril. Quel plaisir de te voir, ça fait trop longtemps. Peut-être. Tu es seule, mais Marianne? Marianne s'excuse, elle a été retardée. Mais elle essaiera de nous retrouver plus tard. Pour le dessert, Merveilleux. ou pour le fromage, Génial. ou pour le café. Formidable. Dis-moi,
Dis-moi, Avril, où sont les toilettes, s'il te plaît? Toilette, cuisine, hôtesse, hôte. C'était Tom, il est dans les toilettes. Il porte un costume extrêmement cher. Pas de Marianne? Plus tard, dommage. Entre-temps, j'ai l'impression que Bill est en train de tenir une discothèque dans le salon. J'espère que Gertrude ne danse pas. Je vais aller vérifier. Oh, tiens. Je t'en supplie, arrête. Oui, moi aussi. Allez, va. Tu n'es pas un perdant, Tom. Tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas un perdant, Tom. Janet, merveilleuse, mais... Je ne suis pas du tout surprise, Janet. Vraiment? Eh bien, moi, je le suis. Sûrement pas. Voyons ce que je peux faire une fois que j'aurai commencé. Tu es trop modeste, Janet. Au fait, Marianne a été retardée. Elle s'excuse, mais... Elle travaille si dur. Oui, elle s'excuse, mais elle essaiera de nous retrouver plus tard. Eh bien, comme c'est gentil. Pour le café, Charmant. si elle le peut. Génial. Un verre? Tu veux que je t'offre un verre, Tom? Non, tu es trop occupée, Janet. Je vais rejoindre les autres. À moins que tu me veuilles un peu d'aide. Non, merci. Dis-moi, Janet, où est ton merveilleux mari? C'est bien. C'est bien. Encore une fois, toutes mes félicitations, Janet. Martha, regarde-moi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jenny. C'est ce que nous avons toujours voulu, n'est-ce pas? Jenny. Tu vas leur dire? Je suis si excitée. Je sens que je pourrais exploser. Ah mon Dieu! Je vais exploser. Jenny, tu vois, je suppose que nous sommes sur le point de devenir un collectif. Juste quand je m'étais habituée à l'idée que nous soyons un couple. Martha, nous allons être une famille. Peux-tu leur dire, s'il te plaît? Peux-tu leur dire à quel point nous sommes heureuses? Nous avons une annonce à faire.
Bill, je sais que tu adores ce truc, mais pourrais-tu Donc, tout le monde, il semblerait que nous n'attendions pas un, ni deux, mais 3 bébés. Des gens, des petites personnes. Oh, eh bien, félicitations! Wouh! Merci. Waouh! Génial. C'était une fanfaronnade ou un appel au secours, Martha, là? Non, parce que vu le ton de la voix, j'ai vraiment du mal à dire, hein. Le miracle de la conception. La ferme, Gertrude. Bon, écoutez. Je suis sur le point de porter un toast à ma plus vieille amie. La plus chère et la plus fidèle qui a accompli une chose rare aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ce soir, au cas où vous l'auriez oublié. Des bébés, excusez-moi Jenny Martha, mais des bébés naissent tous les jours en très grand nombre, au point de mettre notre planète en danger et notre avenir à tous. Ce n'est pas tous les jours cependant que l'une d'entre nous devient ministre de votre parti d'opposition totalement pourri et inutile. Voilà, va te faire foutre, Avril. Bon, ben en fait, tu as raison. Quoi? Martha? Évidemment que j'ai raison. Tiens, Tiens, prends le mien. Je ne bois pas vraiment, vu les circonstances. Peut-être juste une gorgée symbolique. Qu'est-ce que t'en penses, Martha? Mais tu es une femme libre. Je le suis. en parlant de ça, Jeannette, enlève-moi cette chose pitoyable. À Jeannette. Je ne crois peut-être pas à la politique parlementaire, mais je crois absolument en toi. Bah, Bill, allez, mon pote. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une annonce à faire. Une autre annonce, bon Dieu. Il s'avère que je ne suis pas bien. Bah, allez, Bill. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un diagnostic. Pas très bon en fait. Quel genre de diagnostic? Terminal. Salopard. Pauvre bougre. J'ai dit pauvre gars. Ah oui, c'est vrai. Terminal? Tu as dit terminal, Bill? Ouais. On dirait bien que je suis fini. Médicalement parlant. Pourquoi tu m'as rien dit? Oh mon Dieu, depuis combien de temps tu le sais? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Poumons, foie, jambes. Fais ton choix. Bon timing, Bill. Oh, bon sang, Avril. Bon, alors, combien de temps il te reste? Pas beaucoup de temps. Pas de temps du tout. Personne ne peut savoir combien de temps il va vivre, Bill. Personne ne sait quand il va mourir. Et les médecins occidentaux, à mon avis, ils ne savent rien du tout. Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Merde, merde. Je vais démissionner. Maintenant, immédiatement. Ou, non, demain matin. Ou dès qu'ils auront trouvé quelqu'un pour me remplacer. Je vais m'occuper de toi, Bill. Non, Janet, non. Oui, bien sûr que je vais le faire. Tu m'as soutenu à chaque étape, tu as tout abandonné. Presque tout. Et là, je vais faire la même chose pour toi. Plus, je vais faire plus. Merde. De l'air. J'avais besoin d'air. Ah oui. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais déjà, Tom? Je travaille dans la finance. Ah oui, c'est vrai. Tu te sens bien? Ouais, nickel. Bien. Et toi? Malade, en fait. Oh Bill, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu. Allez, calme-toi.
toi. Bon, Bill, Oui. soyons pratiques. Qui as-tu vu? Un spécialiste de Harley Street. Attends, tu as été dans le privé? Tu as consulté un médecin dans le privé, Je l'ai Bill? vu. Tu n'as pas essayé d'obtenir une recommandation de notre médecin généraliste? Notre médecin généraliste ne pouvait pas me recevoir avant 2 fichus mois. Oh mon Dieu. Tu t'attendais à quoi, Bill? À un traitement de faveur, passé avant tout le monde? C'est l'Angleterre ici, on ne fait pas d'exception pour le mari de la ministre, et surtout pas pour le mari du ministre de la Santé. Oh, ministre fantôme, de toute façon, qui s'en soucie? Toi, tu t'en soucies. Non, Avril, non, c'est à propos des billes. On doit faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'il faut, ça n'a pas d'importance. Ah, ce ne sont que tes principes. Le spécialiste m'a vu tout de suite. Tous les tests. Faits. Comme ça. Et il est sûr? C'est définitif? C'est sûr. Il a dit que j'étais définitivement foutu. La médecine occidentale, c'est du vaudou, Bill. Du vaudou? Du vaudou? Hé, j'attends un enfant. Des enfants, au pluriel, n'est-ce pas? Oui, des enfants. Grâce à la médecine occidentale. Extrêmement occidental, extrêmement privé et extrêmement coûteux. Et ça valait le coup? Chaque centime. Ce n'est pas si mal, Gertrude. La FIV est en fait un miracle. Et moi qui pensais que c'était une procédure impliquant une boîte de pétri. Eh bien, il vous donne un tas d'hormones. Ce qui n'est pas très amusant, en fait. Tout cela est même assez douloureux. Mais c'est étonnant que la procédure, comme tu le dis, Avril, puisse aboutir à une nouvelle vie. Vous ne pensez pas? S'il vous plaît, arrêtez ça. Bill dit qu'il est mourant. Pas encore. Bientôt. Écoute, Bill, les médecins ne sont pas des prophètes. Ils vous maudissent avec leur soi-disant science, leur soi-disant statistique. Mais peuvent-ils prédire la mort? Non. Que comprennent-ils vraiment de la maladie? Rien. Voilà, Gertrude, là, tu vas trop loin. C'est le pays qui a inventé le service national de santé. Des soins médicaux gratuits pour tous. Cela a amélioré la vie de millions de personnes. Et nous sommes en présence de l'un de ses gardiens les plus passionnés. Tu me manques. Mais avec tout mon respect, que garde-t-elle exactement? Ces soi-disant médecins ne regardent pas l'homme dans sa totalité lorsqu'il souffre. Ils voient une maladie, un ensemble de symptômes. Bill est malade. Toi et moi, c'est terminé. Et ensuite, ils essayent de combattre les symptômes de cette maladie avec des produits chimiques, avec des produits toxiques vendus par des sociétés pharmaceutiques qui veulent faire de l'argent et seulement de l'argent. Oui, l'argent, et pourquoi pas l'argent? Parce qu'il est immoral. Il est immoral de profiter de la souffrance des autres. L'établissement médical occidental est ignorante et corrompu. Jamais je ne peux pas vivre sans toi. Et ils tuent les champs avec leurs soi-disant remèdes. Je m'excuse pour ma soi-disant cousine, Janet, mais je ne peux pas tolérer le dogme, même s'il est partiellement vrai. Mais il est totalement vrai. Tu vois pourquoi j'hésitais à venir avec cette Allemande? Mais qu'est-ce que sa nationalité a à voir avec ça? Mais tout quand on sait ce que les nazis ont fait en matière d'éthique médicale. Mais je ne suis pas une nazi. Tu es très attaché au dogme. Et je travaille sur mon attachment. Du travail? T'appelles ça du travail? Non mais regardez-moi ça, chatouillez une aromathérapeute et vous trouverez une fasciste. Je ne suis pas une aromathérapeute. Je suis une coach de vie et une guérisseuse. Bon, allez, soyons réalistes. Quand tu as un accident de voiture, tu n'appelles pas une coach de vie. Tu appelles une ambulance. Bon, et même si c'était le cas, Avril, je crois vraiment que tu ne devrais pas utiliser un mot comme nazi comme une forme d'abus contre la deuxième génération. Nous ne sommes pas responsables des péchés de nos parents. Le péché? Tu crois vraiment au péché, Martha? Et moi qui croyais à tort que tu étais une de ces athées toujours à discuter avec un Dieu auquel tu ne crois pas, au cas où il t'écouterait. Elle se dispute beaucoup, en fait. Mais surtout avec moi. S'il vous plaît, vous tous, arrêtez. C'est à propos de Bill. Bill, l'homme qui m'a soutenu à travers tout, qui a abandonné un poste de professeur à Harvard. Yale. Ah, oui, bien sûr, Yale. Afin de me soutenir pour que je puisse accomplir mon but ici, dans ce pays. Oui, en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver notre merveilleux service de santé de sa destruction rampante, par ceux qui le vendent furtivement par l'eau aux plus offrants, en le transformant en une opportunité commerciale d'entreprise sur le marché libre. La conséquence ultime, retour au 19e siècle, laissant les pauvres se débrouiller seuls quand ils tombent malades, Tandis que les riches peuvent acheter. Tandis que les riches peuvent acheter.
Oh Bill, je suis vraiment désolée. Comment n'ai-je pas remarqué que t'étais malade? Comment n'ai-je rien vu? Bill, s'il te plaît, regarde-moi, dis quelque chose. Ne pensez-vous pas qu'on devrait les laisser seuls une minute? Pourquoi faire? Espace personnel? En ce moment, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de toute notre attention. Ce dont ils ont besoin, c'est de notre amitié et d'une pensée claire. Ce n'était qu'une suggestion. Ça brûle. Je sens que ça brûle. Oh, ce sont les vol-au-vent. Ah, je vais m'en occuper. Bah, Jenny, c'est pas toi le chef? Ah, une très bonne en fait. Deuxième au concours de Masterchef l'année dernière. Vous l'avez regardé? 2 taches de panais et un coulis de raisin. Comment pourrais-je oublier? Bon, Jenny, tu peux? 4 kilos, Martha. Tu as pris 4 kilos depuis la cérémonie. Extrêmement touchante d'ailleurs. Et tes petits chapeaux assortis. Fantastique. Hé, toi! Ne reste pas assis comme ça! Quoi? Qu'est-ce que je peux faire? M'aider! Je ne peux aider personne. Je ne peux même pas m'aider moi-même, je suis brûlant. C'est les pâtisseries qui brûlent, Tom! Peux-tu fermer la porte et allumer la lumière, s'il te plaît? Gertrude, pensez-vous que... Il y a mon ami. Mon ami, non mais depuis quand? Pensez-vous vraiment qu'un pronostic de fin de vie est une forme de malédiction? Je le pense. Vous voyez, je suis un matérialiste et un athée. Ma vision du monde a été formée par la raison et l'observation, cause et effet, la logique et la déduction. J'ai toujours été un rationaliste, n'est-ce pas, Martha? C'est vrai, Bill. Et d'un point de vue statistique, comme Janet me l'a si souvent rappelé, c'est votre origine sociale et votre statut économique qui détermineront votre santé générale et votre espérance de vie. Et cela infiniment plus que le régime alimentaire ou l'exercice physique. Oui, c'est pour ça que la santé a toujours été une question politique et nous avons toujours été d'accord là-dessus, n'est-ce pas, Bill? Et donc des mots comme malédiction ou vaudou n'ont jamais vraiment figuré dans mon vocabulaire. Mais maintenant, tout semble différent. Mais peut-être que tout est différent. Mais peut-être que c'est le cas. Mais le pire, c'est ça. Je me pose une question sans réponse. Même une question métaphysique. Et quelle est cette question, mon ami? Pourquoi moi? Lorsqu'une personne tombe malade, il y a toujours une raison. Si ce n'est pas dans cette vie, alors dans une vie antérieure? Gertrude, ça devient gênant. Oui, bah au moins elle essaye d'aider. Tu défends Gertrude, toi, maintenant? Avril, les trolls de l'internet me décrivent souvent comme une gêne. Bien pire encore. Est-ce un crime d'être une source d'embarras? Martha, tu es une lesbienne de première classe, mais une penseuse de second ordre. Ça doit être toutes ces études sur les femmes. Avril, vraiment. Je suis professeure spécialisée dans la différenciation des sexes, dans le travail domestique, dans l'utopisme américain. C'est exactement ce que je veux dire. Fais quelque chose, Tom! Quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Éteins ce truc, ou retire-le, ou quelque chose comme ça! Tu es vraiment en sueur? Je t'ai dit, je brûle. Hé! Tu es malade? C'est contagieux? Parce que je suis enceinte, tu vois? De tripler, en fait! Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je dois protéger mes bébés! Oui, tu dois protéger tes bébés, Jenny. Tout comme je dois protéger mon mariage. Tu comprends? Peut-être, oui. Tu vois, tu as de la chance, Jenny. Marianne et moi, nous n'avons jamais eu d'enfant. Oui, enfin, personne n'a cette fête, n'en a eu non plus. Alors, tu n'es pas malade, c'est sûr? Ce n'est pas moi qui suis malade. Malade! Alors pourquoi tu n'éteins pas ce truc? Jenny, est-ce que tout va bien là-dedans? Oui, je vais bien, merci. Ta même, merci. Écoute, je peux te poser une question? Est-ce que je t'ai vu là-bas? Avant, je veux dire. Est-ce que tu étais en train de retirer quelque chose de... Bon, maintenant que les cris infernaux ont cessé, allons droit au but. Écoute, Bill, t'ont-ils proposé de retirer quelques morceaux? Ou de les couper? Non, parce que s'ils l'ont fait, je pense que tu devrais sérieusement l'envisager. Et dis-moi, Gertrude, qu'en penses-tu? La chirurgie,
est-ce que ce serait bon pour Bill, oui ou non? Enfin, du point de vue d'un coach de vie, hein. Malgré la plupart de mes critiques sur la médecine moderne, je pense que parfois la chirurgie peut être guérissante. Avril, comme tu le sais, un nettoyage karmique. Bon, je ne vais pas en discuter maintenant parce que Janet ne veut pas que je le fasse, mais tu dis que des conneries sur Germain. Bien que surprenant sur la question du bistouri. Martha, faut que je te parle. Je commence à me sentir vraiment mal à nouveau. Probablement parce qu'elle est enceinte. Brillante. Jenny, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Où est Martha? Elle est là, dans l'autre salle avec lui. Tu peux lui dire de venir ici? Pourquoi faire? Parce que c'est ma femme et que je suis malade et qu'elle devrait s'occuper de moi, tu crois pas? Je ne crois pas quoi. Laisse tomber. Va la chercher, tu veux bien? Je veux lui dire quelque chose. Jenny, qu'est-ce que tu veux dire à Martha? J'ai besoin de savoir ce que tu veux lui dire. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose sur moi? Y a-t-il quelque chose que tu penses avoir vu? Peut-être. Qu'est-ce que tu crois que je vais lui dire à ton sujet? Qu'est-ce que tu crois que j'ai lu? La connaissance, Gertrude, Ya. est mutable et culturellement spécifique. C'est vrai, mais où va cette ligne de pensée, mon ami? Peut-être que Gertrude a raison. Ce qui semble être de la science médicale ressemble maintenant à une superstition, n'est-ce pas, Martha? Les sangsues, les purges, les saignées et ainsi de suite. Il n'y a pas d'accord universel sur les causes de la maladie, et certainement pas une idée historiquement cohérente sur ce qui constitue un remède. Oui, il y a quelques principes de base. Et puis, il y a le mystère de l'effet placebo. Le soi-disant mystère de l'effet placebo est la preuve de la capacité innée du corps à se guérir lui-même. J'aimerais ne pas être d'accord avec ton analyse. Mais tu le fais, ma cousine. Alors, qu'avez-vous trouvé, Gertrude, avec votre truc de guérison? Pensez-vous que... c'est-à-dire... que la foi peut-elle le faire? La foi, toi? Et pourquoi pas? Bill se développe extraordinairement vite d'un point de vue spirituel. Et voilà, dès que je suis à contre-cœur d'accord avec une de tes misérables idées, tu vas la gâcher. Gertrude, en ce qui concerne la spiritualité, Bill a débattu avec des évêques, des imams et des rabbins de premier plan et il a gagné. Il a même écrit un livre à ce sujet, Raison, route et religion. Y a-t-il un lien entre les routes et les religions, Martha? Bill s'est spécialisé dans l'histoire romaine, comme tu dois le savoir, Tom. N'a-t-il pas supervisé le doctorat de Marianne? Si. Il a supervisé son putain de doctorat. Donc les routes relient plus que les villes, elles relient aussi les idées. Eh bien, merci. Merci, Martha. Merci de m'avoir éclairé sur la question des routes et des religions. S'il vous plaît, la seule route qui compte maintenant est celle qui mène au rétablissement de Bill. Croyez-vous en la guérison, Gertrude? J'y crois. Même dans un cas comme le mien? Ya, je le crois. Donc vous pensez que j'ai un avenir? Aussi sûrement que vous avez un passé. Ça ne va pas trop loin. Gertrude a peut-être ses bons côtés, mais elle n'est pas, je vous le répète, un gourou. Jenny, est-ce que ça va? Non, ça va pas. À part ces vomissements qui sont ignobles, la chose que je préfère le moins. Si ça continue comme ça, ma grossesse sera un cauchemar. Je suis un peu inquiète pour Tom. Tom, pourquoi s'inquiéter pour lui? Écoute, mon ami. Encore, le mystère s'approfondit. Mais c'est un mystère. Mais la vérité est aussi parfois très simple. Il vous suffit d'écouter votre voix intérieure. Si vous cherchez, vous trouverez. Oh putain. Puisque nous parlons de vérité, y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter, Bill? Non, je pense que tu sais de quoi je veux parler. La vérité. Est-ce un concept dont tu as entendu parler? Tom, sortons un Non, instant. Martha, non! Oui, je le fais. J'ai quelque chose à ajouter, Tom. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je suis désolé, Janet. Nous y voilà. Je te quitte. Non, on va se battre ensemble. Je serai à tes côtés. Non, Janet, non. Je pense qu'il veut dire il te quitte.
dans un sens différent. Bon, allez, ça suffit Non, maintenant. Martha, non, ça suffit pas. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Bill. Vas-y, dis-lui. Qu'est-ce que t'as à perdre, hein? Quel que soit le temps qu'il me reste, Janet, ce qui semble discutable selon les différents points de vue, j'ai l'intention de le passer Ensemble! Nous serons en ensemble! compagnie d'une autre femme. Quoi? D'une autre femme? Bill, de quoi tu parles? Quelle autre femme? Bill, c'est quoi cette histoire? Qui? Marianne. Marianne? La belle Marianne avec toi, Bill. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais pas ça! Tu viens de le faire. Non, non, c'est pas moi. Bill, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mon Dieu, j'aurais pas dû te frapper, je suis désolée. J'aurais pas dû te faire du mal, Bill. Je suis désolée, mais je pourrais te tuer! Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi juste pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Maintenant? Et pourquoi elle? S'il vous plaît, arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Avril, empêche-moi de faire du mal à Bill. Pourquoi faire? Parce qu'il est malade, il va mourir. Enfin, discutable selon Gertrude. Pourquoi tu dis pas à Janet depuis combien de temps tu couches avec ma femme, Bill? Hein? Ou bien Martha, tu peux peut-être lui dire, puisque je pense que tu as l'occasion de prêter ton séduisant nid de femme à ton bon vieux copain Bill, hein? Martha? Tu le savais, Martha? Eh bien, il semblerait qu'elle était complice de ce crime odieux. Quelle surprise, professeur! Marianne et Bill dans ton appartement, Martha? Oui. Et pendant combien de temps? Un an. Un an? Quoi? Une putain d'année? Enfin... 2 environ. Quoi? Pendant tout ce temps? Pendant que je faisais ma campagne? Pendant que j'étais sur les routes? Alors que nous parlions tous les soirs au téléphone et tu me disais que je pouvais le faire? Tu l'as fait. Pendant que tu le faisais avec Marianne dans l'appartement de Martha pendant que je le faisais? Je pensais que t'étais une amie, Martha. Je croyais que t'étais une sœur. Eh bien, ça te date, Janet. La solidarité féminine est un concept très vieillissant, ma chérie. Mais je me considère comme ton amie. J'ai vraiment pensé à dire quelque chose, mais... Mais quoi? Mais tu étais si occupée. Oui, j'étais occupée, oui. Incroyablement occupée. Ils disent toujours qu'ils sont occupés. Je travaillais jour et nuit pour le parti. Pour notre parti. Oui, Martha. Je travaillais pour nous tous. Pourquoi tu m'as rien dit? Tu n'avais pas l'air de vouloir le savoir, de rien sauf la politique. Et parce que j'étais si occupée à sauver le pays d'une boucherie lucrative, tu as décidé de laisser faire Marianne et Bill dans ton appartement? Je pensais que ce serait mieux que chez toi, de ton point de vue. Oh, eh bien, ces sortes d'amitié. C'était mon ami d'abord. Never knew the softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. All I know is he's never dream I dream. Oh, not alone. Nous avons partagé une maison à l'université. En fait, on partageait tout. Tout. Tout? Oh, et toi, Jenny? Hein? Tu savais aussi? Juste un peu. Oui, comme t'es un peu enceinte, là, c'est ça? Écoute, tu crois pas qu'on devrait y aller? Cela devient très physique, là. Et attends. Qu'avez-vous partagé exactement avec Bill à l'université? Une maison, ma belle. Alors, pour l'amour de Dieu, ne commence pas. Ne me parle pas comme ça. Je suis une femme avec enfants, Martha. Des enfants, 3. Oui, 3. Des triplés. 1, 2, 3. Eh ben, je sais compter. Et puis tu aurais pu attendre qu'on soit rentré pour me le dire. Tu aurais pu venir à l'écho. Tu aurais dû venir à l'écho. Tu es si peu encourageante, Martha. Ce n'est pas vrai. J'ai participé à presque tous les cours de soutien.
1. Il y en a eu 3, tu en as raté 2. Mais bah, je sais compter comme je viens de te le mentionner. Ne sois pas condescendante. Et d'ailleurs, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Qu'as-tu partagé d'autre avec Bill? Arrête. Bon, très bien. Donc vous saviez toutes les deux, parfait. Qui d'autre le savait, hein? Avril, tu le savais aussi? Non, je ne le savais pas. Bien que je m'attende au pire de tout le monde au nom du réalisme, j'étais bien trop préoccupée par les défauts criants et évidents des autres pour voir ce drame qui se déroulait. Comment pouvais-tu le remarquer? Janet ne l'a pas fait, elle. En fait, elle n'a rien remarqué à mon sujet depuis des années. Comment peux-tu dire ça? Parce que maintenant, je sais ce que l'on ressent quand quelqu'un le remarque. Et aime ce qu'elle voit. Beaucoup. Vas-y, fais-le! Fais-le! Au moins ça montre que tu es capable d'une certaine passion! Qu'est-ce qui m'arrive? La vengeance. Non, je crois pas en la vengeance, non. Vérité et réconciliation. Je crois en la vérité et la réconciliation. La réconciliation arrive plus tard, voire pas du tout d'après mon expérience. Je pense qu'il faut mieux frapper un coussin que de se manger soi-même. Un coussin? Non, mais elle veut lui casser la gueule par refaire sa déco. C'est bien, Janet. Vous devez laisser sortir la colère, c'est tout à fait naturel. Oui, c'est ce que je ressens aussi. J'aimerais laisser sortir un peu de colère. Qu'as-tu partagé d'autre avec Bill? Mais je te l'ai déjà dit. Non, tu ne m'as jamais parlé de Bill. Mais c'était mon meilleur ami à l'université, tu le sais. Quel genre de meilleur ami? Vous avez couché ensemble? Une fois. Ou deux. C'était une erreur. Je pense que nous étions d'accord sur ce sujet à l'époque. N'est-ce pas, Martha? Et pourtant, c'était amusant. Oh non, 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 non. Tu as donc eu un homme à l'intérieur de toi, en fin de compte? Et c'était amusant? Ah, c'est vraiment dégoûtant. Je suis dégoûtée. Il semblerait que tu as 3 petits hommes en toi. Bill. Mais maintenant, vous devez vous protéger de tant d'énergie négative. Gertrude, tu te surpasses. Comment je fais cela? Je vais t'aider. Il me semble que tu t'es dit féministe dans le temps, Bill, non? Tout a changé. Et le changement est une bonne chose. Pourquoi le changement est-il bon? Tom, mon ami, venez, asseyez-vous. Essayez de vous détendre un peu. Bonjour. Je vous remercie. Nous faisons une petite fête à la maison, oui. Oui, je suis d'accord, c'est un sacré trajet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui, moi aussi, j'ai hâte d'y être. À demain matin, à la première heure. À demain. Janet, c'est moi. Allez, laisse-moi entrer, ma chérie. Une des raisons pour laquelle je ne crois pas à la politique parlementaire est que les procédures sont si lentes, si bureaucratiques.
On ne peut pas toujours voter pour sortir d'un conflit. Une action directe, des gestes rapides et décisifs, voilà ce qui fait avancer les choses. Janet, tu te rappelles quand j'étais une idéaliste comme toi? Toutes ces marches que nous avons faites ensemble en pensant que quelqu'un, un jour, au pouvoir nous écouterait. Eh bien, aujourd'hui, je suis une réaliste. Et je pense que, vu les circonstances, même si cela peut avoir un effet néfaste sur ta stratégie de carrière, eh bien, tu pourrais envisager le meurtre. Je n'arrive pas à croire que tu aies couché avec ce vieux poilu, ce vieux violeur dégoûtant. Mais c'était il y a plus de 30 ans. C'était il y a près de 40 ans. Tu étais encore à la maternelle à l'époque. D'ailleurs, Bill aidait à gérer les crèches pendant les conférences. Ah, alors peut-être qu'il devrait être ma nounou. Juste pour arrondir les angles. En fait, il n'est pas particulièrement poilu. Et en plus, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Je pense vraiment que nous avons dépassé cette position. Quelle position? De quoi parles-tu, Martha? Mais les hommes ne sont pas l'ennemi. Ce débat est terminé. Il est terminé. Tom, mon ami, maintenant que vous avez exprimé vos sentiments, mettons fin à toute cette violence. Venez, mon ami, et parlons ensemble, tous les trois. C'est une crise qui peut devenir un moment de profonde transformation personnelle. Et je ne veux pas me transformer, Gertrude. Je ne veux pas me transformer. Je veux juste que les choses redeviennent comme elles étaient avant. Je veux juste retrouver ma femme. Pourquoi les gens comme vous veulent toujours que les choses changent? Mais tout change. Que nous le voulions ou non, nous ne pouvons pas lutter contre l'impermanence. Et je ne me bats pas contre cette putain d'impermanence. Je me bats pour l'amour de ma vie. Pour la vie, pour la vie. Moi aussi. La vie. La vie. C'est bien. Vous partagez une impulsion. Je ne partage rien avec lui. Rien. Surtout pas Marianne. Tom, je pense que quelqu'un de votre profession n'est pas familier avec le fait de perdre. Je ne perds jamais, Gertrude. Je ne perds jamais. Je suis un gagnant. Tu comprends ça, Gertrude? Et je pense aussi que vous êtes en état de choc. Oui. Oui. Tom, quand exactement avez-vous Aujourd'hui. Je l'ai découvert aujourd'hui. Il te l'a enfin dit. Ah, Marianne, je savais que tu le ferais. Elle m'a rien dit du tout. J'ai découvert vos messages. Tiens, regarde ça, Gertrude. Regarde ça. Laissez-nous vivre et laissez-nous aimer. Catulus. Cédons-nous aussi à l'amour. Virgile. Toi qui cherches une fin à l'amour. Toi qui cherches une fin à l'amour. L'amour cédera aux affaires. Mais c'est quoi ce putain de truc, Gertrude? Elle veut de l'amour et des idées. Tu vois, Tom, pas de l'argent et des affaires. Une femme si intelligente, si sensible. Une femme si passionnée. Oh, frère, oh, vous avez quelque chose de beau en commun. Nous n'avons rien en commun. Oh, mais si. Vous êtes tous les deux amoureux de Marianne. Et l'amour est une force si puissante. Gertrude, vous réalisez que Tom est un de ces hommes d'argent amoral, ce pavanant là dans son costume de ville? Ah, nous y voilà, vous putain d'intellectuels anglais. Vous vous croyez si supérieurs. Tout le monde a besoin d'argent, Bill. Même toi, tu as besoin d'argent. C'est l'argent qui a acheté cette maison, pas des idées farfelues. Pas avec ton argent sale. Aucun argent n'est propre, Bill, aucun. Tout passe par le système et va dans ta poche. Dans ta sale petite poche. Mais c'est de l'argent. Du vrai, du liquide, Tom. Toi, tu fais commerce de profits fictifs, volés au fonds de pension, durement gagnés par les travailleurs. Voler, c'est assez hypocrite de la part de l'homme qui a volé ma femme. Elle m'a choisi. Elle t'a pas choisi, elle n'a pas pu. Pas toi. Elle t'a pas choisi, elle a pas pu. Mais elle l'a fait. Elle m'a choisi. Nous sommes amoureux. Je suis foutue, Avril. N'importe quoi. Écoute, je réalise que je risque étrangement de ressembler à Gertrude, mais je pense que ce que tu ressens est un sentiment. C'est un sentiment horrible.
Je vois que c'est désagréable. Mais comme tous les sentiments, il va sûrement passer. As-tu déjà ressenti cela, Avril? Déchiré entre deux? Souvent. Tu penses vouloir une chose et tu découvres que t'en veux une autre? Fréquemment. Mais écoute, tu ne vas pas vraiment démissionner, hein? Après tant d'années d'efforts fastidieux pour arriver au soi-disant sommet. Ne laisse pas l'infidélité tout à fait prévisible de Bill saboter ton succès durement gagné. Même si personnellement j'ai toujours trouvé le succès si étouffant, une autre raison pour laquelle je ne partage pas du tout ton désir de pouvoir politique. Mais il ne s'agit pas de pouvoir politique, Avril. Il s'agit de la volonté de faire du bien. J'ai passé toute ma vie professionnelle à essayer de changer les choses. Pour la société, dans son ensemble. Et c'est très digne, Janet. Mais si tu étais née dans la classe ouvrière de ce pays, alors tu serais entrée en politique par pure rage. Mais je suis en colère, très en colère contre toutes les choses qui ne vont pas. Contre la pauvreté, la discrimination et l'injustice. Et Bill? Oh putain, Gertrude! Oh putain, Gertrude! Il est vivant! Il est vivant! Je suis désolée, Bill! Je suis désolée! Je suis désolée, Gertrude! Gertrude, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends ton foie, hein? Oh, il est vivant! Oh, il est vivant! Oh, il est vivant! Il est vivant! Je vais mettre de la musique! Oui, oui, je vais mettre de la musique! Il aime la musique! Ah, Bill! Oui, oui, tu aimes la musique! Oui, oui, il aime la musique! Je vais mettre de la musique! Je t'adore, Janet, hein. Mais si tu veux vraiment diriger ce pays, et nous savons toutes les deux que c'est ce que tu veux, eh bien je crois que pour notre bien à tous, tu dois vraiment faire quelque chose pour tes cheveux. Mes cheveux? Je suis une ministre de l'ombre, Avril. Ah, je l'ai été un peu plus tôt dans la matinée. Et tu me parles de mes cheveux? Ouais, et de tes vêtements aussi. Non, parce que tu pourrais avoir toute cette beauté intérieure, ces beaux principes et tout ça, mais au moins avoir une chance contre la concurrence. Et je parle de tes adversaires politiques, hein, pas de l'irrésistible Marianne. Ils t'ont dit que c'était des garçons? Non, on était d'accord. On était d'accord pour ne pas savoir. Tu as vu sur l'écran? Leurs jambes, leurs orteils et tout ça. Non, je ne voulais pas regarder. Et je me sentais mal. Quand même, imagine, 3 garçons, c'est presque une équipe de foot, hein. Tu n'aimes pas? Tu as changé d'avis? Je ne pense pas que mon avis, ni le tien d'ailleurs, ait été impliqué dans cette décision. Pour commencer, nous devons bouger. Quoi? De notre charmant petit nid? Fier? Oui, notre endroit a été conçu pour 2, pas 5, ça n'est pas pratique. Tom, ce n'est peut-être pas le bon morceau de musique, hein? Allez, Bill, s'il te plaît. S'il te plaît, réveille-toi, Bill, allez. Oh, je suis désolée. Gertrude, il va s'en sortir, n'est-ce pas? Avril, Janet, nous nous connaissons depuis longtemps. Je veux que tu sois honnête avec moi. ai-je déjà été autre chose? Eh bien, parfois tu te déguises en cynique.
Eh bien, tout le monde se déguise, y compris toi. Toute cette fausse certitude politique. C'est pas faux. C'est juste que parfois on fait semblant afin de gagner. Eh bien, ça fait longtemps que ça ne marche pas pour ton parti et ça ne marchera pas pour toi non plus. Ah, ma Janet, tu es perdue. Hein. Incroyablement compétente, mais totalement perdue. Il faut que je réfléchisse. Ne réfléchis surtout pas. Cela pourrait tout ruiner, c'est généralement ce qui se passe. Il faut bien que quelqu'un réfléchisse. Surtout maintenant que tu t'occupes du côté animal des choses. Animal? C'est ce que tu crois que je suis devenue? Quelques hormones de plus qui volent autour de mon corps pour soutenir une nouvelle vie, et soudain je suis un animal. L'instinct de reproduction fait partie du cerveau reptilien. Alors maintenant tu me traites de reptile. Ça? Gertrude? Martha, après cette soirée, je ne veux plus jamais te revoir. Je vais les faire toute seule. Ne sois pas ridicule. Je préfère accoucher seule plutôt qu'avec toi. Si c'est ce que tu penses vraiment de moi. Après tout ce que tu as dit. As-tu oublié nos beaux vœux, Martha? C'est fini, n'est-ce pas? Entre nous. Jenny, j'ai juste peur, c'est tout. J'ai peur, c'est tout. J'ai peur de perdre tout ce que nous avions. J'ai peur de nous perdre l'une et l'autre. J'ai peur de te perdre toi avec nos fils. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je t'aime plus que la vie elle-même. Allez, Bill, s'il te plaît. Je suis désolée. J'ai pas fait exprès, Bill. J'ai pas fait exprès, je suis désolée. Allez, Bill. Allez. Ce n'est pas une très bonne situation, hein? Martha, pourriez-vous venir un instant? Je pense qu'il y a un petit problème. Dis-moi, Avril, sincèrement, tout ce que tu veux. Ai-je gâché ma vie avec un mirage? Mais pas du tout, tu es la seule d'entre nous qui a fait quelque chose de vraiment important. Mais serait-il possible que, dans le processus, j'ai contribué d'une manière ou d'une autre à ce que Bill tombe malade? Je veux dire par là, ai-je été émotionnellement négligente? Ah, ce n'est pas du tout une ligne de pensée productive. Oui, bien parce qu'Avril, j'ai quelque chose d'assez difficile à te dire. Ah oui, je me posais la question. Malade. Je vais être malade. Bon Dieu. Avril, est-ce que tu peux venir là un instant, mais sans Jeannette? Eh bien, développement intéressant. Soit cette relation a évolué avec une extrême rapidité. Bill! Bill, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3! Oh, Janet. Comment en est-on arrivé là? Marianne! Non, Janet, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Je suis une bonne personne. Ne me tue pas. Ne me tue pas, Janet. Tu m'as dit que tu m'aimais. Moi. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Nous deux, côte à côte, ensemble, aimant, travaillant, sauvant le service de santé, sauvant le pays. Oh, Marianne, traîtresse.
d'être venus ce soir. En pleine Coupe d'Europe, en plus de ça, c'est magnifique. Merci beaucoup pour l'effort. On va commencer avec les remerciements. Je commence toujours avec Cécile. Cécile, notre increvable couteau suisse, régisseuse, s'occupe du décor, s'occupe des coiffures, elle nettoie, et aussi coach de vie un peu de temps en temps. Donc merci beaucoup. Ce ne serait pas quelque chose. Merci aussi à vous, merci d'être si fidèle au théâtre. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit, bah oui, ça serait quand même de temps en temps sympa de remercier les conjoints qui ne voient pas leur conjoint pendant tout le mois de mai et juin. Donc le premier soir, effectivement, j'ai remercié les époux et les épouses. Le lendemain, on m'a dit, ouais, mais bon, il y a quand même les gamins aussi. Ça serait peut-être sympa de remercier les gamins qui ne voient pas leur père et leur mère pendant 2 mois. Donc je me suis dit, oui, bravo, on m'a dit les parents aussi, ça serait peut-être sympa, les parents. Donc je me dis, ok, d'accord, la famille, on va faire la famille. Et puis, hier soir, j'ai fait ça, et puis on me dit, bah ouais, mais tu sais, les potes aussi, nombre de fois, pool party, je peux pas, j'ai théâtre, ils en souffrent aussi, donc je me suis dit, ok, la famille, les potes, pourquoi pas mettre les maîtresses et les amants là-dedans aussi, parce qu'eux aussi ils souffrent, hein, voilà, comme ça on a couvert tout le monde, voilà, merci beaucoup. Et dernièrement, et pas les moindres, et je vais devenir émotionnel, je me suis dit que je veux pas, mais bon. Je vais remercier ces bandes d'enfoirés qui me font voir de toutes les couleurs. Les divas que j'aime profondément, qui non seulement ont du talent, mais ils ont du courage, la détermination. Il faut savoir que cette pièce, c'est eux qui l'ont choisie. Elle est très 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 compliquée, il y a plein de choses qui se passent en même temps, c'est vraiment une chorégraphie plus qu'une pièce, je dirais, avec la musique qui a été aussi choisie par eux, c'est eux qui ont développé tous leurs personnages. Ils ont une capacité aussi extrêmement forte de me rendre dingue, de ne pas faire ce que je leur demande pendant 2 mois et puis finalement quand ils sont sur scène ils le font. Donc voilà, je voulais les remercier et je vais en rester là, sinon je vais commencer à chialer. Ok, voilà, je vous demande ça plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon match. Effectivement, ça continue. Après, il y a encore la comédie musicale pendant 3 jours, donc n'hésitez pas à venir les voir aussi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.